Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous sommes le 22 septembre 2022, il est exactement 22h34. Les marchés dans la totalité ont clôturé. On a un CAC 40 qui aujourd'hui finit la séance à moins 1,87 points, bien en dessous des 6000 points, 5918, on accroche petit, la barre des 5009, le Dow Jones à moins 0,35, le Nasdaq à moins 1,37, le DAX qui plonge à 1, moins 1,84, le FTSE 100 à moins 1,08, le Nikkei 225 à moins 0,58. On a un pétrole Brent qui a un peu remonté par rapport à la dernière fois, 90,42$, le 11 à 1670$. L'euro USD qui plonge aussi à 0,9831. Ça fait mal, ça fait très très mal effectivement. On n'a pas vu ça depuis je crois un peu plus de 20 ans. Voilà, donc à peu près depuis le début de l'euro. Un 10 ans américain qui monte, mais c'est les montagnes russes à 3,71%. On a bien dépassé les 3,50 depuis hier. Alors oui, hier je n'ai pas eu le temps de faire la vidéo, je suis désolé, je suis extrêmement occupé sur cette semaine. J'ai un ordinateur qui a planté, donc voilà, ça a été très très compliqué. C'est pour ça que notamment aussi l'hebdo crypto a été vraiment retardé, alors que pourtant je l'avais tourné bien plus en avance. Voilà, c'est assez compliqué. Donc, bien évidemment, hier, grosse tension sur les marchés, on va dire. On a notamment la Fed qui a décidé de relever de 75 points de base, du coup, les taux directeurs. Donc, ce qui a provoqué, alors dans un premier temps, vraiment la grosse chute des marchés. Le Nasdaq a plongé pour ensuite se reprendre un tout petit peu et après replonger derrière. Donc voilà, une belle baisse qui se perpétue. Voilà, on a bien évidemment le CAC 40 aussi qui prend un sacré coup. Aujourd'hui, on est bien en dessous des 6000 points qu'on avait réussi à peine à accrocher hier. Donc voilà, c'est assez tendu. Je pense que pendant le reste de la semaine, ça va rester rouge. On assiste vraiment à des grosses tensions au niveau des marchés financiers. J'ai essayé de trader un peu le Nasdaq, il était déjà bien descendu hier. Aujourd'hui c'est pareil, il est bien descendu. Bon, ça n'a pas donné grand chose, mais voilà, c'est vraiment rouge pétant partout. Donc voilà, bien évidemment. Alors l'interview de Jérôme Powell, j'ai pas eu le temps de regarder ça non plus. Bon alors j'ai entendu parler bien évidemment de ce qu'il a dit, et puis il a notamment dit que voilà, l'inflation était comme d'habitude, l'inflation était son principal souci. Nous devons laisser, nous devons pas en fait laisser l'inflation progresser. Du coup, en fait, son ton est assez ferme. Voilà, quitte à sacrifier l'emploi. Alors en fait, on a le choix entre la peste et le choléra. Donc c'est-à-dire que soit on s'occupe de l'inflation, soit on s'occupe un peu de tout ce qui est chômage et autres. Donc Jérôme Powell a choisi sa guerre. C'est notamment l'inflation. Donc voilà, il sera prêt à sacrifier, à rentrer en récession, quoi qu'il en coûte, pour mener à bien sa guerre contre l'inflation et pour essayer de la ramener à 2,5. Donc voilà, ça va prendre du temps et il va marteler encore plus fort si cette inflation ne baisse pas. Donc au bout d'un moment ça va peut-être produire son effet. On l'espère le plus tôt possible, mais voilà, le taux de chômage du coup augmente. Donc ça risque de poser des problèmes. Alors le PIB voilà, est aussi en grand ralentissement, ça va de soi. Mais voilà, ils ont pris. Là, ils prennent vraiment le taureau par les cornes et ils y vont très fort. On a la Banque d'Angleterre aussi qui du coup va relever aussi ses taux. Donc elle a relevé ses taux de 50 points de base. Je crois que c'était ce matin. Donc voilà, déterminé comme nous tous, comme la plupart des banques centrales, à du coup détruire cette inflation, voilà, lutter contre l'inflation. Grosse panique aussi aujourd'hui, j'y pense parce que là je viens de voir Vladimir Poutine popper sur mon téléphone. Grosse tension aussi un peu au niveau du marché. Vladimir Poutine qui pendant la séance de l'ONU, donc c'était aussi mercredi, donc c'était hier. Oui, c'était hier. Voilà, qui a aussi parlé et d'éventuellement d'exercer sa frappe nucléaire. Donc ça n'a pas réellement produit un effet
de panique sur les marchés. On prend ça très très au sérieux bien évidemment, mais ça n'a pas été le boom qui a été par exemple l'annonce de Jérôme Powell d'augmenter les taux de 75 points de base et après son interview. Donc voilà, ça reste à prendre aussi en compte et à regarder vraiment de près de ce qui se passe avec notamment cette guerre en Ukraine. On a aussi l'euro-dollar, comme je vous l'ai dit, le dollar qui est de plus en plus fort par rapport aux autres monnaies. Le yen maintenant il est descendu, je crois, depuis bas contre le dollar depuis 35 ans, une bêtise comme ça, je me rappelle plus trop des chiffres, mais c'est extrêmement, le dollar reste une monnaie très 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 forte. Et l'euro, là on est à plus de 20 ans, voilà, plus bas depuis plus de 20 ans, donc à regarder ça aussi de très près. Du côté des valeurs, on a Capgemini, Téléperformance, STM STM Microélectronique qui ont cédé du coup 3,45% et 5,96%. On a aussi à l'inverse M6 et qui s'est jugé à 6,37%, donc M6 qui a eu de gros soucis, hein. On a annulé la fusion avec TF1, donc bon, ça se reprend petit à petit, mais ça avait bien plongé. Voilà. On a aussi Veolia qui a annoncé moins 1,6, la vente de Suez, des activités des déchets britanniques, de Vigie, ex-Suez SA, et la signature d'une promesse d'achat sur laquelle Suez s'engage à acquérir 100% de Suez Recycling Recover pour 2 milliards de livres. Voilà, au niveau du calendrier économique aujourd'hui, on a eu du coup la décision des taux d'intérêt de la Banque centrale anglaise, donc du coup de 50 points de base, 75, je me rappelle plus. 50 points de base, voilà. J'ai répondu à ma question. On a demain encore l'indice de confiance des consommateurs au niveau du GBP à 1h du matin. Et puis ça sera tout pour la fin de semaine, qui risque aussi d'être pas mal dans le vert. Non, rouge, pardon. Au niveau des marchés financiers, on est bien à 5942 points. Au niveau du CAC 40, alors il faut faire très attention parce que la barre des 6000 points a très très bien tenu pendant un bon moment. Bon là vous la voyez pas trop, mais voilà, les 6000 points ont bien tenu. Voilà, on a passé pratiquement 2 journées dessus quoi. Et là ça vient de céder encore à nouveau, donc bon. On n'est pas très loin non plus des gros niveaux. On a un énorme support aux alentours des 5008, 5865 exactement. Bon, on espère qu'on va pas recasser ce support là, parce que là, dans ce cas-là, c'est la dégringolade encore. On est vraiment sur les plus bas et ça m'inquiète de plus en plus. Le Nasdaq, c'est pareil, hein, il creuse 11 494 points. On arrive aussi sur les plus bas qu'on ait connus depuis le début d'année, hein, pratiquement. Donc c'est extrêmement bas, hein. Dow Jones également, on est à 30 110 points. Alors on fait un doji aujourd'hui, pas grand chose non plus sur le Nasdaq, hein. On n'a pas énormément bougé. On avait bien pricé de toute façon hier, donc bon là on a juste un tout petit peu, franchement moins 1,89, je m'attendais à beaucoup plus sur la valeur du Nasdaq quand c'est tombé, quand l'annonce est tombée, etc. Donc bon, écoutez, pas non plus énormément de choses à dire là-dessus, mais voilà, je m'attendais à ce qu'il price beaucoup plus. Aujourd'hui en tout cas. Le Dow Jones, du coup on l'a dit, le DAX, alors le DAX, là vraiment on est très très proche là, voilà, et là vous avez exactement la grosse barre des 12 541 points qui peut faire office de résistance. D'ailleurs on l'a travaillé 2 fois, même 3 fois avant-hier, hier et aujourd'hui. Voilà, ça fait office de grosse résistance. C'est la dernière résistance avant une chute quoi. Alors on l'avait travaillé aussi auparavant, là on l'avait ici travaillé, et là aussi à chaque fois on avait réussi à rebondir là-dessus. Là c'est pas vraiment sûr et certain qu'on y arrive, hein. Le Brent 90,75$, on est aussi proche des plus bas. Bon, après on a eu pas mal de choses, hein, qui s'est passé aussi sur le niveau du Brent. Ça avait bien monté au niveau contre le début de la guerre. Forcément, ça avait monté même à 140$. Là, faut vraiment faire attention puisque on sait qu'il y a eu pas mal de spéculation sur le pétrole. Là, ça va peut-être commencer à redevenir un cours normal. Donc bon.
écoutez, faire très attention. On arrive vraiment sur les plus bas. Là, c'était les dernières fois, on a touché les 90, moins des 90 $. Et puis ça avait très très vite remonté cette barre de 90 $. Donc vraiment faire attention. L'euro USD, quant à lui, il fait un plongeon assez énorme. Voilà, on a cassé cette barre des 1 pour 1. Donc la parité totale. Hier, vraiment, hier on est vraiment passé en grosse chute. Et là aujourd'hui, on a tenté un move par le haut. Ça n'a pas marché. Donc pas grand chose à dire. Voilà, on est les plus bas depuis. Oula! Ouais, voilà, depuis un sacré bout de temps, parce que là, vous voyez, on est à peu près sur 2002, ouais, donc c'est à peu près 20 ans. Donc limite la création de l'euro, quoi. Au niveau du gold, voilà, on avait cassé cette résistance des 1700 $. Donc là, ça va rester, là on est pratiquement sur aussi on va arriver bientôt sur une autre pépite de résistance. Alors, faire très attention parce que cette grosse barre des 1700, comme vous pouvez le voir, on l'a vraiment bien travaillé plusieurs fois et ça avait tenu. Là, j'ai bien l'impression qu'on l'a vraiment bien cassé. Après, à voir si ça va remonter, mais pour moi, ça reste extrêmement compliqué. Donc là, on en a une autre à 1006 et quelques. Donc voilà, faire assez attention. On a 1671, 1006 et quelques. Voilà. Pour moi, l'or là commence à redescendre, donc c'est assez hallucinant, surtout dans cette période. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée, week-end. Bonne chance pour ceux qui traitent demain, et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.